Le patrimoine industriel au fil du canal de l'Est, c'est ce dont voulait nous parler ce matin Jean-Sébastien Petit-Demange. Je l'ai évoqué il y a 2 secondes, mais tu vas m'en parler plus en avant. Absolument. Des images et un reportage d'exception ce matin parce que dans les Vosges, la filature et le tissage sont des savoir-faire ici depuis le XIIIe siècle. Le coton a fait la fortune des Vosges à partir de 1756. En 1930, il y avait 250 pratiquement unités industrielles ici qui employaient plus de 40 000 personnes. Autant dire que cette mémoire industrielle dans certaines communes, elle est on ne peut plus présente. Par exemple, à Thaon-les-Vosges, il y a eu une usine qui a été construite qui s'est appelée la BTT, Blanchiment et Teinturerie de Thaon. Le village agricole est devenu un gros bourg industriel et puis les temps ont changé. Donc un sujet plein de nostalgie, plein de souvenirs, sujet remarquable de Laurent Galinon et Aline Bollard. C'est au fil de l'eau du canal des Vosges que se raconte le passé de la région Lorraine. Celui du temps de l'industrie florissante, dont les nombreuses usines en friche témoignent. Un patrimoine industriel lié à l'histoire du canal, comme cette centrale électrique de Nomexy, qui alimentait en eau les usines avoisinantes. Cette histoire, ces lieux, Simon, enfant du pays et géographe spécialisé dans les paysages industriels, les connaît par cœur. Naviguer sur le canal, c'est peut-être la façon la plus sympathique et la plus pédagogique et la plus pertinente pour découvrir le patrimoine industriel de la vallée. Parce que comme les usines étaient presque toujours à côté du canal, forcément on les voit quasiment toutes. C'est sur les traces de ce patrimoine industriel que Simon nous emmène. Il veut nous faire découvrir Vincé. Une ancienne usine textile édifiée en 1890. C'est ici qu'ont travaillé son père et son grand-père autrefois. L'architecture de l'usine s'inspire directement des fabriques britanniques. À l'époque, un bon industriel doit voir grand pour montrer sa puissance. On a ces 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée. Et puis surtout, on a une architecture en briques rouges qui est très rare dans les Vosges. On en avait 3 seulement dans les Vosges. Celle-ci, c'est la dernière. Et il y a tout un élément de décoration, plusieurs éléments de décoration, avec des créneaux autour de la tour du Mont de Charge, par exemple, avec l'horloge qui forme une sorte de beffroi, comme dans les villes d'Europe du Nord. Simon ne se lasse pas de parcourir les travées de Vincé. Sans cesse à la recherche d'un petit détail qui pourrait le renseigner sur cette fin du 19e siècle, où le visage des Vosges reflétait la prospérité de l'ère industrielle. Ça représente une période de l'histoire de l'Europe, notamment le moment où l'Europe était un petit peu à l'apogée, était dominante dans le monde entier. Et pour qu'on puisse réussir une reconversion, pour qu'on puisse redévelopper un territoire, il faut tenir compte de ce passé, il faut conserver cette fierté et cette identité locale que ces héritages industriels sont. Mais derrière l'histoire de ces murs se cachent souvent des histoires d'hommes. Car le patrimoine industriel, c'est aussi cela, les cités ouvrières, comme ici, à Thaon-les-Vosges. Et si aujourd'hui, elle ressemble à un simple lotissement, son histoire est liée à celle de son usine, la BTT. Cette cité ouvrière, la voici en construction au début du siècle. Et celui qui a voulu sa création, c'est lui, Armand Lederlin, directeur de l'usine et maire de Thaon-les-Vosges. Quand il ouvre son usine, il n'a pas le choix. Il faut loger et nourrir ses ouvriers. Tout est à construire. Il va donc créer des cités ouvrières et tout un ensemble de services pour leur permettre de vivre, comme cette crèche ou encore cette ferme qui fournit directement la coopérative des ouvriers. C'est cela le paternalisme. À la fin du 19e siècle, Thaon a opéré sa mutation. Elle est une véritable ville-usine. Mais Thaon n'oublie pas son maire. Les traces du paternalisme sont encore présentes dans la ville. Et c'est dans une de ces anciennes cités ouvrières que Simon va rendre visite à un ancien ouvrier de la BTT, Bernard, 82 ans. Graveur à la BTT, il vit dans cette maison de la cité, la Marseille, depuis 1956. Et sur le trajet qui le ramène à l'usine, lui reviennent en mémoire des souvenirs de cette époque où le train passait en plein cœur de la cité. C'était des trains au charbon. Alors il y avait plein de fumée. Ouais. Quand les gens, s'ils avaient installé leur lessive, hop, tout de suite ils allaient la chercher parce que autrement la lessive était toute noire. Le blanc, les draps, tout ça. Oui.
Mais la vraie curiosité de Thaon, c'est ce dôme qui domine la ville. Il s'agit de la Rotonde. Aujourd'hui réhabilitée en lieu de culture, c'était autrefois le foyer social. Et c'est ici que Bernard venait se doucher et assister parfois à des spectacles offerts par le patron de l'usine. Ici, donc, au milieu, il y avait un ring. Alors, il y avait des combats de catch, il y a eu des combats de boxe. Et puis, il y a eu aussi, par un moment, le basket. À part à Thaon, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui avaient autant d'œuvres sociales que ça. Hein. Donc c'était plutôt perçu positivement à oui. l'époque. Oui, oui. Si les méthodes de management de l'époque prévoyaient de divertir le salarié, elles n'en oubliaient pas moins de le contrôler. L'exemple est flagrant dans ce théâtre spectaculaire imaginé par le patron de la BTT au début du siècle dernier. Il pouvait contenir jusqu'à 1200 salariés, mais ici, jamais l'ouvrier n'y côtoyait le cadre. Comme ça, c'était réservé aux cadres, ça. Ah oui, d'accord, les cadres étaient... Ah, c'était pour les cadres, On ça. retrouvait finalement la hiérarchie... Ah, il y a toujours eu de la hiérarchie. Dans les cités ouvrières, dans la salle de spectacle, à la Rotonde avec le côté réservé aux cadres. Mais Bernard ne regrette rien. Il ne ferait jamais machine arrière pour une autre vie. Donc il y a une vision aujourd'hui qui est peut-être un peu négative du paternalisme, parce que nous on est attachés à une liberté qu'on a depuis maintenant quand même longtemps, mais pour ceux qui l'ont vécu, les plus anciens, c'est parfois une certaine nostalgie qui transparaît, parce que c'était une sorte de doux cocon, de cocon confortable dans lequel on pouvait évoluer tout au long de la vie. On disait chez Boussac de la layette aux frais d'obsèques, c'est-à-dire vous alliez à la crèche Boussac, école Boussac, usine Boussac, et puis ensuite maison de retraite Boussac, et le patron vous payait vos frais d'obsèques. Simon ne se lassera jamais d'écouter les récits de ceux qui, comme Bernard, ont vécu cette époque qui le fascine. Un besoin d'établir une filiation pour ne jamais oublier d'où il vient. Alors effectivement, il y a eu la BTT, il y avait l'Empire Boussac. Le déclin de cette mono-industrie, il a été amorcé à partir des années 70. Il a été entraîné d'une part par la régression économique, par les chocs pétroliers, par les crises sociales sévères qui ont entraîné la fermeture de ces usines. La BTT a fermé définitivement en 2003 après 131 années d'aventure industrielle à Thaon. Vous imaginez l'implication, la mémoire dans un village. Dans un village, bien sûr, et les alentours. C'est sur plusieurs générations, tout cela. Et le textile dans les Vosges, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important parce qu'il y avait une vraie, on va dire, un écosystème favorable avec la force de l'eau qui a favorisé l'implantation de l'industrie textile, avec l'acidité de l'eau qui a permis le travail particulier, l'ennoblissement des toiles. Il y a les étendues de près avec le blanchiment sur le plan, on en a parlé avec Nathalie. L'humidité de l'air également qui était important. Ah, tu vois comme quoi c'est un peu humide quand même, hein, le versant ouest mais des Vosges. Hein, mais heureusement, mais c'est ce qui a fait la richesse et ce qui fait toujours la richesse du département, avec ce verre qu'on trouve partout et qui est à nul autre pareil.